Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo 10 minutes de télé comme chaque semaine, 10 minutes, 4 sujets médias, 3 minutes maximum par sujet pour évoquer toute l'actualité médiatique de la semaine. Cette semaine on parle d'une nouvelle fiction autour des Capone, on parle du Big Deal qui fait son retour 20 ans après son arrêt, on parlera également de Vincent Lagaffe de retour dans Fort Boyard et enfin on connaît l'intégralité du casting de la saison 3 des Traîtres et on parle de tout ça juste après le générique. C'est parti, générique! Le timecode de chacun des sujets est à retrouver dans la description ou sur la barre de lecture juste en dessous. C'est parti! Le retour des Capone sur W9. Nico et Daniela Capone, célèbre couple d'influenceurs, ont démarré le tournage des Capone attendent un bébé, une nouvelle fiction pour W9, a annoncé la chaîne elle-même dans un communiqué. Une fiction en 2 épisodes de 40 minutes réalisée par Gaël Le Forestier et produite par la société A Production rachetée par Arthur au sein de Satisfaction Group en 2018. Ce nouvel épisode avait été annoncé en novembre 2023 dans la foulée du premier numéro Les Capone se marient, une première fiction mettant en scène les deux humoristes et vidéastes mariés et parents dans la vraie vie lors des préparatifs de leur mariage. Cette fois, la famille Capone s'agrandit. Dans son communiqué, la chaîne écrit, je cite, « Mathia, le fils de Dani et Nico, souffle ses bougies d'anniversaire, il a 8 ans aujourd'hui et il veut savoir comment il est né. » Démarre alors un récit inénarrable des Capone depuis le jour où Dani apprend à Nico qu'elle attend un bébé jusqu'à l'arrivée de Mathia dans leur couple. La famille, les amis et autres personnages hauts en couleur vont animer cette aventure qui voit s'enchaîner les situations les plus rocambolesques possibles. Finaliste de Danse avec les stars 2024 avec la danseuse Inès Van Damme, Nico Capone compte plus de 12 millions de followers sur Instagram, a partagé quelques photos des coulisses du tournage à la suite de l'annonce officielle de la chaîne. On peut apercevoir l'acteur François Lavental grimé en policier ou encore le comédien Valentin Jean, le visage rempli de faux tatouages. Diffusée le mercredi 1er novembre 2023 sur W9, la fiction Les Capone se marient avait diverti 835 000 téléspectateurs entre 21h09 et 21h50, soit 3,9% du public, 7,1% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, 7,1% des 25-49 ans ou encore 8,4% des 15-34 ans. La deuxième partie de la fiction avait tenu l'attention de 685 000 téléspectateurs jusqu'à 22h41, soit 3,4% du public. W9 s'était alors classé 8ème chaîne de France derrière C8 et TMC. Le Big Deal fait son retour 20 ans après son arrêt. L'émission culte qui a fait les beaux jours des fins d'après-midi sur TF1 va revenir à l'antenne, a annoncé lui-même Vincent Lagaffe, l'animateur du jeu historique, ce lundi 3 juin. Il a d'abord expliqué comment s'est fait ce retour. Je cite, « On entendait parler de ce retour sur C8 ou sur TF1, mais le seul qui a diffusé d'anciens numéros du Big Deal pour voir ce que ça allait donner, c'est Stéphane Salé de Show, le patron de RMC Story et RMC Découverte. Il a vu que ça avait été un carton d'audience, 4ème chaîne nationale auprès des 25-49 ans pour le Prime diffusé le 21 décembre 2023. On m'a donc appelé pour me demander si j'avais envie de refaire le Big Deal, mais a-t-il obtenu des garanties pour que le jeu ne revienne pas dans une version low cost comme il le craignait lorsqu'il abordait le sujet dans les médias ces derniers mois? Je cite, « Je n'ai pas besoin de garantie, je fais partie de la génération qui regarde les mecs droit dans les yeux et qui leur dit ne me prends pas pour un con. Pour que le Big Deal soit un succès, il faut que cela reste un vrai show et non pas une simple émission de télévision. » Il a également évoqué à quoi va ressembler cette nouvelle formule. Au menu de cette nouvelle version, on retrouvera Bill l'extraterrestre, l'un des personnages phares du programme. Il sera incarné par le même comédien qu'à l'époque, Gilles Vautier. S'il n'y avait pas eu le personnage de Bill, s'il n'y avait pas eu Gilles Vautier, je n'y serais pas retourné, précise Vincent Lagaffe. En revanche, les gaffettes, les jeunes femmes qui présentaient les cadeaux offerts aux candidats ne devraient pas être de la partie. Je ne sais plus si aujourd'hui il faut forcément avoir de belles filles partout. Le monde a changé et les mentalités ont changé, a estimé l'animateur. La mécanique du jeu, elle, devrait rester la même. Les candidats, toujours des anonymes, doivent gagner des épreuves, les deals, pour remporter une somme d'argent ou des cadeaux. Je cite, « On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du Big Deal sur TF1. Quand les gens verront la première, j'aimerais qu'ils se disent « On est là lundi, on a l'impression que la dernière émission que l'on a vue, c'était vendredi. » En dehors du fait que j'ai pris 20 ans dans la gueule, il faut que l'émission reste la même. On va garder les grandes lignes, j'ai envie que la nouvelle génération regarde l'émission avec ses parents. Mais alors combien y aura-t-il de numéros du Big Deal? Plusieurs selon l'animateur qui ne donne pas de chiffres précis. Ce retour à l'antenne du Big Deal signe une nouvelle collaboration
collaboration entre Vincent Lagaffe et les chaînes RMC, puisqu'il anime depuis 2022 SOS Garage sur RMC Découverte. Il avait également été la tête d'affiche de Duel de mécanique, une émission également diffusée sur RMC Découverte. Il a toutefois indiqué avoir hésité sur le choix de la chaîne. Je cite: quand on m'a dit ça, je me suis demandé si c'était la bonne chaîne, mais depuis que je suis sur RMC Découverte avec SOS Garage, je m'aperçois que le public va là où il est intéressé. On est dans une époque tellement incertaine que les gens ont vraiment besoin de retrouver des émissions qui ont fait leurs preuves et qui ne vont pas dans la polémique. Rendez-vous donc dans quelques mois pour voir le grand retour du Big Deal. Vincent Lagaffe en dit plus sur son retour dans Fort Boyard. On reste donc avec Vincent Lagaffe qui a également évoqué dans son interview à Télé Loisirs son retour dans Fort Boyard après son départ en 2021. 3 saisons durant, Vincent Lagaffe a incarné dans le jeu estival de France 2 le personnage Mégagaffe. Mais alors que l'année dernière, la productrice Alexia Laroche-Joubert avait annoncé la suppression de ce personnage et non que de son épreuve, elle a décidé de faire de nouveau appel à l'animateur cette année. Il faut dire que cet été, Fort Boyard célébrera ses 35 ans, toujours présenté par Olivier Mine bien sûr, et réservera donc pour l'occasion de nombreuses surprises à ses fans, et c'est Alexia Laroche-Joubert en personne, désormais présidente de Banijay France, dont la société de production ALP assure Fort Boyard, qui a fait appel à Vincent Lagaffe. Le tournage s'est déroulé la semaine dernière sur le célèbre fort en Charente-Maritime. Pour rappel, son épreuve se déroule en pleine mer sur un flyboard sur lequel prend place une des personnalités de l'émission pour tenter de décrocher une clé, mais rien ne s'est passé comme prévu. Je cite: ça a été la pire des galères, je ne sais pas si on passera toutes les images, mais on y était avec mon fils Robin parce que c'est le genre de truc que je peux faire qu'avec quelqu'un qui s'y connaît, et lui niveau flyboard et télévision, il en connaît un petit rayon. On a eu toutes les couilles de la terre réunies en une seule émission, une eau très froide, une météo pas clémente, des problèmes électroniques, des problèmes mécaniques, des problèmes physiques, vraiment ça a été la saison de l'enfer. Vincent Lagaffe confie même s'être blessé sur le tournage. En ce moment je suis en train de tourner SOS Garage sur RMC Découverte avec un tympan crevé. Le sexagénaire est cependant satisfait d'avoir rempli son objectif dans Fort Boyard. Malgré tout ça, on a quand même livré le bébé. Vincent Lagaffe a au final pris part à 2 émissions de Fort Boyard et est reparti satisfait de cette expérience pas comme les autres. Fort Boyard, c'est une équipe de 140 guerriers qui s'entendent et il y a une solidarité, une fraternité extraordinaire. Tout cela sera donc à découvrir cet été sur France 2. On connaît le casting de la 3e saison des Traîtres. Ce lundi 3 juin, M6 a enfin révélé les noms des 5 dernières célébrités qui participeront à la 3e saison des Traîtres. On connaît donc désormais les 20 candidats de cette édition après les premières annonces distillées au compte-gouttes par la chaîne. Parmi ceux-ci, on retrouve Bruno Ourcade, désormais 2e plus grand champion des 12 coups de midi sur TF1 après Emilien, devenu millionnaire grâce au jeu de la mi-journée de TF1. Le candidat devra cette fois tenter sa chance pour une association de son choix, dans cette sorte de loup-garou géant où des personnalités tentent de savoir qui est le loyal et qui à l'inverse est traître. À ses côtés, on retrouvera également Valérie Trierweiler, l'ex-première dame et journaliste, n'en est pas à son coup d'essai sur M6 puisqu'elle s'est déjà illustrée lors d'une des saisons spéciales de Pékin Express en 2022, remportée par Inès Reg, mais aussi Azine Ahmed Chaouch, ex-journaliste et reporter de quotidien sur TMC, Maxime Mermoz, ancien joueur de rugby devenu coach, et Romain Puertalas, scénariste et romancier à succès. Ces noms viennent compléter un casting déjà composé des comédiens Bruno Solo, star de Caméra Café, ancienne série courte sur M6, mais aussi de l'actrice Frédéric Bell. Côté réseaux sociaux, la 6 annonce la participation de Amy Elter, influenceuse spécialisée dans la fiction. Cette nouvelle vague de noms fait aussi la part belle à la musique avec Carla Lazzari, finaliste de The Voice Kids en 2018, représentante de la France à l'Eurovision Junior en 2019 et 2e de Danse avec les stars en 2022, ainsi que Gwendal Marimoutou, participant à La France a un incroyable talent en 2010 et à The Voice en 2014, l'ex-présidente de Miss France, Sylvie Tellier, le rappeur Stomy Bugsy, l'actrice Lali Mainan, l'animateur Laurent Ruquier et son compagnon influenceur Hugo Manos, la star des réseaux sociaux Studio Lionel et le youtubeur qui l'accompagne Arthur Lombard, l'acteur Jean-Christophe Bouvet, la comédienne Julie Ferrier et l'influenceuse et activiste Crazy Sally. En parallèle de la version télé classique du programme, une version spéciale youtubeur et influenceur destinée à la plateforme de streaming M6+ a également été enregistrée. Ce sera dans le même décor avec Eric Antoine à la présentation, mais un casting de participants un peu plus jeune, avait indiqué à Pure Média Frédéric de Vincel, directeur général des programmes en charge des
plateformes et du sport sur le groupe M6. Pour rappel, la deuxième saison des Traîtres diffusée du 12 juillet au 9 août 2023 avait été suivie en moyenne et en audience veille par 2 millions de téléspectateurs, ce qui rassemble une part de marché de 12,5% du public. S'il s'agissait d'une légère baisse par rapport à la première saison l'été précédente, le public ne manque toutefois pas sur la cible commerciale des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, avec près de 30% sur ce public. Voilà, j'espère que ce nouveau numéro des 10 minutes de télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Mais n'oubliez pas également de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci encore à Jason alias I Am Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description. A très bientôt, ciao ciao!